Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, pour la première partie, pour le True Crime, on va parler du High Five Strangler qui vient d'un de nos téléspectateurs. Yes. Puis pour la deuxième partie, je vais parler un peu d'un cas qui a eu de brutalité policière sur deux jumeaux inuits qui s'est passé au Québec il y a quelques semaines. Puis je veux parler d'un nouveau système de taxes qui a été suggéré en Hongrie récemment. Sounds good? Puis on y va là. Let's go! Yes sir. Hello Ben, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va. So, avant que tu commences ton True Crime, j'ai rien de bon à te dire, mais je veux te faire rire un peu. Vas-y. Puis, j'ai vu ça sur Instagram, c'est 10 phrases que les Québécois déforment de manière légendaire. Fait que la phrase propre, c'est « J'en possède quelques exemplaires, et n'est quelques-uns. » Un quelques-uns. Venez, né-vous-en. Ah oui, c'est chouette. Né-vous-en. Je vais aller expédier ma lettre à la poste. Ma lettre. Tu dis québécoise, mais on le dit en Ontario Ouais, aussi. en Ontario aussi, on le dit, mais comme moi, c'est pas mal... Mallette. Ma lettre. Ensuite, ta minute. Un instant, ta minute. Désolé, mais vous êtes en retard. T'es en retard. Un vélo, un bicycle à pédale. Tu vois, un bicycle à pédale, je pense pas que c'est québécois, Moi, je dis ça. Ben, moi, je dis ça aussi, mais je pense que j'ai dit ça au Québec, déjà, un bicycle à pédale, puis ils sont comme, de quoi tu parles? Un vélo. Un bicycle à pédale, c'est quasiment plus franco-ontarien. Ouais, je pense que oui, moi. Un vélo, t'entends pas ça ici? Soit ça ou en Gaspésie, un peu, le Gaspésien. Ouais, aussi que c'est vraiment comme ils ont leur propre francophone, leur propre français. À un moment donné, un moment donné, attends, ça là me fait rire. Se stationner de façon illégale, sparker comme un envie de chier. Je vais retourner à je retourne. Puis le dernier, laisse-moi savoir. Attends, ça me fait trop rire. Laisse-moi voir si j'en ai un, je vais aller vérifier. N'est peut-être un, mais checker. Moi, checker ça. Moi, checker ça. Il y avait deux. Il y en a beaucoup plus que ça. Oui. Ça, c'était 10 phrases qui étaient comme redondantes. Là, fait que j'ai tombé là-dessus, puis je suis comme Chris, ça va. Mais je te dis que tu parles de même en Ontario, en français ontarien, puis tout le monde va le comprendre. Je confirme que je fais les 10. Mais là moi, j'en ai un mot, là. Que moi, toi puis moi, on va savoir c'est quoi. Oui. Mais que le monde qui vient du Québec, ils n'ont aucune idée de quoi je parle. Vas-y. Moulin à l'arbre. Un moulin à l'arbre. Un moulin à l'arbre? Oui. J'ai eu cette expérience-là, first hand, à l'université. J'étais dans une classe, puis fallait faire un projet de groupe, puis fallait être 4, j'étais avec 3 Québécois. Ouais. Puis ça a donné qu'on parlait de nos jobs qu'on avait eu quand on était jeunes, puis moi j'avais parlé d'une expérience que j'avais eue quand je travaillais au Canadian Tire, puis j'avais vendu un moulin à l'arbre. Ouais. Puis... Dis pas c'est quoi, by the way. On dit pas c'est quoi, c'est un moulin à l'arbre. Un moulin à l'arbre. Faites vos recherches. Si vous savez pas c'est quoi un moulin à l'arbre, faites vos recherches. Puis... Instruez-vous un peu, là. Ouais. Un peu de culture, un peu de culture ontarien, you know? Puis... J'avais dit ça, puis les 3, ils ont fait un quoi? Un quoi? Puis je suis comme, un moulin à l'arbre? Puis je suis comme, c'est vous autres qui devriez me dire, comme, tu connais ça, toi? Mm-hmm. Moi, je m'attendais à cette réaction-là. Ben, moi, tout. Une fois, quand je travaillais à la prison, j'ai déjà dit ça, un moulin à l'arbre, puis il était comme, de quoi tu parles? Puis je suis comme, as if vous savez pas c'est quoi, il me semble que ça vient de vous autres, cette expression. On n'a pas inventé ça ici, en Ontario, ben, certain. peut-être. Mais oui, c'est vrai, peut-être. Peut-être. Parce que les 3, je te niaise pas, puis il y en avait un dans la quarantaine, il y en avait un de mon âge, puis il y en avait un petit peu plus vieux que moi. Fait que j'avais un peu de comme mix and match, là. Les 3, ils étaient clueless au coton, là. Ouais. Aucune idée de quoi il y a une couple expression ontarienne, là je l'ai pas comme sur le top de ma tête quand même, mais moulin à l'arbre, ça en est un, là, personne ne savait c'était quoi. Puis là, il fallait que j'explique c'était quoi, puis tu sais, ben ça fait du sens, mais j'ai jamais entendu ça. Puis le terme propre, je l'ai jamais dit une fois de ma vie. Je le dis peut-être maintenant à cause que je travaille au Québec, puis il faut que je le dise de la bonne façon. Mettons, quand je parle à mes jeunes, quand je parle aux jeunes où je travaille, genre, je le dis d'une bonne façon pour que les autres le disent d'une bonne façon. Mais on va dire que t'es chez nous, puis je m'en allais le dire. M'aller couper l'arbre! Tu sais, m'aller couper l'arbre! M'aller couper l'arbre! M'aller couper l'arbre! Anyways! Pour ceux qui nous comprennent, ils comprennent. Fait que la raison que je voulais en parler, c'est parce que je veux que le monde qui nous écoute
écrivez-nous, s'il te plaît, des expressions que peut-être nous autres, on connaît pas aussi. Puis mettez le bon puis le slang en dessous. Ouais. Puis que ce soit québécois ou ontarien. Ouais. Franco-ontarien. Même si c'est chiac, peu importe, n'importe où d'où vous venez, même si vous êtes en Europe et vous nous écoutez en ce moment, donnez-nous quelque chose, écrivez-le correctement, puis juste en dessous, mettez comme en parenthèse, puis là, mettez le slang dégueulasse qui est propre par chez vous. Là. Ouais, puis là, on va pouvoir en lire, ça va être drôle parce que moi, toutes les ça me fait rire, ça. Le pire, c'est que je trouvais que je disais mieux les slangs que les phrases propres. Ah, ben oui. Ben oui, tu te fourrais dans les phrases propres. Qui dit ça, les phrases propres de même? Je vais aller vérifier. Moi, checker ça. Anyways. Ouais, c'était tout pour mon petit intro. Comme intro. Ouais. Belle petite intro, j'ai bien aimé ça. On va aller avec le True Crime de cette semaine. Le True Crime de cette semaine, il vient de j'ai dit téléspectateur dans l'intro, mais c'est pas téléspectateur. On n'est pas à TV. On n'est pas à TV. Il y a une de personnes qui nous écoute sur notre podcast. Ouais. Il s'appelle Dominique Gauthier, fait que merci à Do de nous avoir envoyé ça. Je vais finalement le faire. Je sais que ça fait genre 2-3 podcasts. Je dis je vais venir à ça. Là, it's for you, buddy. Je le fais pour toi. Fait qu'on y va. On va parler du tueur en série Roger Reese Kibbe. Je pense que c'est Kibbe ou Kibbe. I don't know, mais je vais dire Kibbe. C'est connu sous le nom de l'étrangleur de l'I-5, qui est l'autoroute 5. Okay. Si je dis I-5, c'est une autoroute. C'est l'autoroute 5. C'est comme la 40 ou la 140 ou la... Comment la 17? La 147? La 417. La 417, l'autoroute 5. Le meilleur highway au Canada. Okay. C'est ça, comme j'ai dit, qui est une autoroute aux États-Unis, a été tué à la prison d'État, le gars, Roger Reese, a été tué à la prison d'État, où il purgeait des peines de prison à vie, perpétuité consécutive. Vers minuit 40, le 28 février 2021, un agent pénitentiaire de la prison d'État de Mole Creek effectuait un décompte de routine de la population incarcérée lorsqu'il a trouvé Kibbe, 81 ans, sans vie sur le sol de sa cellule avec son compagnon de cellule, Jason Budrow, qui était juste debout en regardant. Il regardait le gars à terre, Kibbe mort à terre, il regardait le garde de prison, il était juste là. Okay. Les gardiens de prison ont amené Kibbe à l'infirmerie de la prison, mais il a été déclaré mort environ 1 heure plus tard. La cause du décès n'a pas été révélée, mais les responsables de la prison ont déclaré que la mort de Kibbe était traitée comme un homicide. Mm-hmm. Ça n'a jamais sorti. Ils ont resté ça un peu discret. Ils n'ont jamais dit comment il est mort. Ça n'a jamais été sorti parce que aucun membre de la famille réclamait. Tout le monde s'en foutait parce qu'obviously c'était Kibbe. Fait que c'était un gars qui faisait de la prison à vie, peu importe, puis il était mort aux yeux de tout le monde déjà. C'est ça. Il était déjà un esti de pourriture. Ouais. Je vais dire l'histoire de Kibbe plus tard. Là. Je vais dire tout ce qu'il a fait puis tout. Okay. Je vais juste sortir ça tout de suite pour dire que tout est bien qui finit bien. Notre cher Kibbe est mort. Pas une grosse perte. Pas une grosse perte à la population. À la communauté. À la communauté. Pas une grosse perte à la communauté. Budrow a été déplacé, le gars qui a tué Kibbe, a été déplacé dans l'unité d'isolement administratif en attendant l'enquête. Budrow a été emprisonné en 2011 dans le comté de Riverside pour purger une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre au premier degré en tant que récidiviste. Fait que c'était son deuxième meurtre. Il avait fait un meurtre au premier degré, il est sorti, il en a fait le deuxième. Smart man! Ben, juste pour te mettre en contexte, comment c'est pas vraiment un shocker, celui-là. Le taux de récidive dans les prisons fédérales, c'est environ 55 à 60%, dépendamment des années. Ouais. Fait il y en a au-dessus de la moitié qui sortent, puis ils retournent une deuxième fois. Ils font la même chose. Ils s'ennuyaient du pablum puis des barreaux, fait qu'il fallait qu'ils retournent une deuxième fois. Pablum. Anyways. Kibbe purgeait plusieurs peines de prison à vie pour avoir tué au moins 7 femmes sur une période de 2 décennies dans ce qui lui a donné le fameux nom l'étrangleur de l'I-5, The High Five Strangler, en anglais. Au moment de son arrestation en 1987 pour les meurtres, Kibbe purgeait une peine de prison dans le comté de Sacramento pour agression et tentative d'enlèvement d'une prostituée. Fait que pendant qu'il a purgé une peine parce qu'il essayait d'enlever une prostituée puis de l'agresser sexuellement, ils ont dit « Paf! Ben, guess what, buddy? Tu vas rester en prison probablement parce qu'on t'emporte en cours pour les meurtres, pour les 7 meurtres, genre. » Tu sais, il avait eu ce qu'il avait besoin, puis ils l'ont resté incarcéré pendant... Il avait juste reçu une peine de 8 mois. Fait qu'il était incarcéré pendant 8 mois. Fait que pendant ces 8 mois-là, les policiers ont monté le dossier, puis quand il était dû pour sortir, paf! Tu restes en dedans, buddy.
Puis ça a fonctionné? On va en parler. Ok, c'est bon. On va en parler. Il a tenté de menotter une prostituée nommée Deborah Ann Goofy. Deborah s'est défendue et un policier l'a entendu crier. Fait que grâce au témoignage de Deborah, Kebi a été reconnu coupable et condamné à 8 mois de prison, comme j'ai dit, pendant lesquels la police a monté le dossier de meurtre contre lui. Okay. Les détectives soupçonnaient depuis longtemps Kebi d'avoir assassiné plusieurs femmes, mais il n'y avait aucune preuve. Ce n'est que lorsque l'ADN et d'autres preuves des scènes de crime ont été soumis à nouveau au début des années 2000, ou que je m'en souviens plus comment ça s'appelle. Oh fuck, ça fait longtemps que tu l'as pas dit. Ça fait longtemps que je l'ai pas nommé, mais je l'ai sur le bout de ma langue. C'est la base de données américaine que tout le monde en Amérique, comme tous les systèmes de police, peut aller dedans. Ouais. J'ai Curtis. CODIS. C'est ça? CODIS. C'est ça? Anyways, c'est une base de... CODIS? c'est proche. C'est code quelque chose. Ok, je vais essayer de fouiller pendant que tu parles. Je t'écoute. Mais c'est une base ADN que tout le monde, tous les services de police aux États-Unis ont accès. Parce qu'avant, des années, je pense que c'est 1997 ou 2000, entre 1997 et 2000, il n'y avait aucune communication. Fait que là, il y avait des preuves d'ADN, mais comme, mais ça ne matche pas aucune personne. Puis là, les États-Unis ont dit, on va toutes mettre les bases d'ADN ensemble, on va créer CODIS, le poulet, c'est tout ça. Ouais. CODIS? CODIS, C-O-D-I-S. Je le savais. Anyways, CODIS pour qu'il y ait plus de communication pour qu'on puisse trouver plusieurs meurtres puis régler plusieurs crimes, blablabla. Puis c'est ça qui est arrivé avec Kebi. Exactement la même chose. Yes, sir. Il a été inculpé du meurtre de Lou Ellen Burley, qui l'a tué en 1977, et des meurtres de Barbara Ann Scott, Stephanie Brown, Charmaine Sabra, Catherine Kelly et Laura Hedrick, tous en 1986. Fait qu'il y a eu un meurtre en 1977 puis 6 en 1986. OK. En 2009, Kebi a plaidé coupable des nouveaux chefs d'accusation de meurtre avec des aggravations spéciales pour viol et enlèvement. Il devait purger des peines de prison à vie consécutives en échange de l'abandon de la peine de mort par les procureurs. Fait qu'on dit, on enlève la peine de mort, mais tu vas faire tous tes 25 ans consécutifs. Fait que tu sortiras jamais, mais c'est parce que si on cherche la peine de mort, guess what buddy, tu vas l'avoir. So, prends-les, ferme ta gueule. Prends-les, ferme ta gueule. C'est soit tu meurs en prison, mais tu vis toute ta vie, ou que tu meurs live. Toi, tu préfères quel? Je pense mourir tout de suite, man. Je m'en fous. Ouais, mais l'affaire, c'est que c'est pas tout de suite. Ça prend comme 10-15 ans. Puis tu sais pendant 10-15 ans que tu vas mourir. Ouais, mais tu le sais que ça s'en vient. Ouais. J'avoue. Je sais pas, faudrait que j'y pense, pour vrai. Faudrait que j'y pense. Parce que... Je pense que je voudrais jamais... Je sais pas, parce que je suis pas une marde. Obviously, je suis pas une marde. Débattable, mais... OK. Thanks, buddy. Mais je suis pas une marde, fait que je vais pas... Je pourrais pas me mettre à sa place à lui, parce que si je me mettrais à sa place à lui live, oui, je mérite de mourir. Fait que oui, je veux mourir. Je mérite de mourir. Ce que j'ai fait est horrible, je mérite de mourir. Fait que tu mourir. You know what I'm saying? Parce que la nuance là-dedans, c'est que t'es assez une marde pour pas le savoir que t'es une marde. Fait que tu peux pas avoir cette réflexion-là. Comme, je suis pas si pire que ça. C'est pour ça que je me demande, comme lui, il gagne quoi à faire comme... Non, mais moi consécutif, je veux pas mourir. Ben, il veut pas mourir, c'est tout. C'est parce que tu le sais que t'as aucune chance de sortir. Puis qu'est-ce qui me fait... Qu'est-ce qui me dirait comme, OK, tue-moi tout de suite, genre, qu'est-ce qui me donnerait, pousserait vers cette décision-là, c'est que tu vas à la population normale, là. Tu vas pas sur Death Row. Death Row, c'est une place spéciale en prison, t'es sur Death Row, t'es exclu de tout le monde, puis tu vas mourir éventuellement par injection ou léthale, whatever. Mais si tu es reconnu coupable, puis tu fais juste des prisons à vie, puis t'as pas de peine de mort. T'es Gen Pop. T'es Gen Pop. T'es population normale. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire, hey, toi, t'es un batteur de femmes, t'es un agresseur de femmes, on va te battre, on va te tuer en prison. Fait que j'aurais la chienne. Le monde normal aurait la chienne de tout ça. Toute leur vie. Fait que, éventuellement, c'est ça qui est arrivé, là. Il est mort en prison. Probablement à cause de ça, là. Tu sais? Ben, faut que tu y penses, cette affaire-là, avant de dire oui en cours, là. C'est ça, c'est une grosse décision à prendre. Anyways, on va continuer. Ouais, vas-y. Burley, qui est une des victimes à Kebi, 21 ans, fut le premier meurtre connu de Kebi. Elle avait quitté sa maison de Walnut Creek en septembre 1977 pour un entretien d'embauche, mais n'était jamais revenue. Kebi a plus tard avoué l'avoir attiré dans une camionnette pour discuter d'un travail dans le secteur des cosmétiques, affirmant que son bureau était en construction. Il l'a ensuite ligoté, conduit dans la région du lac Berryessa,
où il l'a violé et tué avant de jeter son corps dans le lit d'une rivière asséchée. Le corps de Burley n'a été retrouvé qu'en 2011, fait que 34 ans plus tard, lorsqu'un adjoint du shérif du comté de Napa a trouvé un fragment d'os près du lac Berryessa qui correspondait à l'endroit où Kebi a avoué avoir laissé son corps. Okay. Puis qui a été matché éventuellement à son ADN. Parmi ses victimes ultérieures figure Laura Edrick, 21 ans, de Modesto. Elle a été vue pour la dernière fois le 20 avril 1986 dans sa ville natale alors qu'elle montait dans une voiture en direction de l'autoroute 99. Fait qu'elle s'est fait voir monter dans une voiture. Son corps a été retrouvé le 6 septembre 1986, soit 5 mois plus tard, près de l'autoroute 12 et de l'autoroute 5. Encore, l'autoroute 5 paraît dans tous les crimes. Dans tous les meurtres, excusez. Stephanie Brown, 19 ans, résidente de Sacramento, a été retrouvée le matin du 15 juillet 1986 dans un fossé à côté de l'autoroute 12 près de Terminus Island. Elle avait été étranglée et agressée sexuellement. Une carte froissée a été retrouvée à côté de sa voiture près de Hood Franklin Road et l'autoroute 5. Charmaine Saber, 26 ans, de Sacramento, revenait à Sacramento le 17 août 1986 lorsque sa voiture est tombée en panne à Peltier Road et l'autoroute 5. Ça, c'est un petit peu plus triste comme histoire parce qu'elle, laissant sa mère avec l'automobile, parce qu'elle était avec sa mère pendant que l'auto est tombée en panne, Charmaine est partie dans une voiture de sport à 2 places avec un homme qui lui a proposé de l'aider. Le corps étranglé de Charmaine a été retrouvé le 9 novembre 1986 près de l'autoroute 124 dans le comté d'Amador. La mère n'a pas pu donner une description spécifique parce qu'elle l'a pas regardé bien correctement. Qui est triste. Tu donnes ta fille, ok, oh, t'es tellement gentil de nous aider, vas-y, à part, elle meurt, puis t'as pas de description à donner. Triste. Il y a un écart de près de 10 ans entre la mort de Burley et la prochaine victime connue de Kebi, ce qui conduit certains à spéculer que l'ancien fabricant de meubles de Citruside, c'est ça que sa job, c'est qu'il construisait des petits meubles, ok? Qui avait une affinité pour la parachutisme, a dû tuer d'autres personnes. Comme les autres disent, hey, c'est quasiment impossible qu'il y ait un 10 ans qu'il n'y ait rien fait. Nous autres, on pense qu'il a tué d'autres personnes. Mais il n'y a pas de preuve, c'est comme une balle lancée dans les airs. T'sais? Ouais, mais 10 ans, c'est long. Ils ont raison. Il y a tellement de juridictions différentes et malheureusement tellement de cas de jeunes femmes qui ont été retrouvées, a déclaré Kevin Mayo, alors procureur adjoint du comté de San Joaquin au Sacramento Bee en 2009, au moment de plaidoyer de culpabilité de Kebi. Fait qu'il a dit, Jay, il y a tellement de choses qui est arrivé de même, on pense qu'il y en a d'autres, mais malheureusement, c'est tout ce qu'on a. Puis quand même, ils ont trouvé 7 cas, là. You know what I'm saying? Ils ont fait leur job. C'est en série. C'est en série, anyways. On pense beaucoup qu'il aurait pu faire certaines de ces choses. Karen Flinch, une habitante de Lodi, âgée de 25 ans, a été retrouvée morte dans un fossé le long du boulevard Kiefer à un demi-mille au nord de Jackson Road en 1997. Fait que ça, c'est un des cas qui est peut-être lié, mais qui a aucune preuve qu'il est de Kebi, puis Kebi dit non, j'ai pas tué elle. Fait qu'il y en a un autre qui a été retrouvé, que tout le monde pense que c'est c'est peut-être lui. Lui dit non, il n'y a pas de preuve. Fait que, encore là, c'est une balle lancée dans les airs. Mais toutes les victimes avaient les mêmes traits, genre, comme les mêmes blessures? Ben, agressé sexuellement, étranglé, proche de l'autoroute 5. Ok, fait que ça, c'était le même pattern, sans exception. C'était le même pattern, ouais. Ok. Comme les autres victimes de Kebi, elle avait été agressée sexuellement, comme j'ai dit, mais il n'y avait pas assez de preuves pour inculper Kebi et il n'a jamais avoué, comme j'ai dit précédemment. Kebi laissait souvent une signature, des coupures aléatoires dans les vêtements de ses victimes avec une paire de ciseaux. Le livre Trace Evidence: The Hunt for an Elusive Serial Killer rapporte que lorsque Kebi était plus jeune, il découpait les vêtements qu'il volait avec une paire de ciseaux de sa mère. Les détectives ont dit qu'il s'attachait parfois avec les vêtements. Les détectives ont ensuite trouvé les ciseaux dans ce qu'ils ont appelé le kit de crime de Kebi, ainsi qu'un cordon de parachute, rapporte le livre. Il attachait ses victimes avec une corde de parachute. C'est moi qui les étouffait? Non. Ben, il étouffait avec ses mains, il les attachait puis il les étouffait avec les mains. Il était inoffensif, là. Tu sais. Ouais. Comme il a trouvé un kit avec les ciseaux, une paire de ciseaux, comme que c'était parfaitement... Comme ils ont trouvé les vêtements de toutes les victimes. Il y avait tous les vêtements. Puis chaque victime avait une signature, des coupures dans les vêtements avec une paire de ciseaux. Puis ils ont trouvé une paire de ciseaux dans le kit qu'ils ont trouvé chez Kebi, genre. Ok, je comprends.
Tout à donne. You know? Ça, c'était une preuve d'extra qu'ils ont apporté en cours pour dire, hey, c'est lui qui a vraiment fait ça. C'est le même tu connectes les patterns parce que sinon, tu peux pas avoir de preuves à moins qu'il y ait de la génétique. Ouais. Mm-hmm. C'est ce qui conclut l'histoire de notre cher Kibi. Fait que les conspiracies ou les théories, c'est qu'il y en a fait combien total à peu près? Ils savent-tu? Ils savent pas. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le I-5, c'est une autoroute majeure au Québec. Excusez. Aux États-Unis. Fait qu'il y a beaucoup de meurtres. Il y a beaucoup de corps retrouvés, beaucoup d'affaires, C'est surtout que des années de tueurs en série, qui est de 1980 à 2000, genre, c'était des années pour tueurs en série. Mm-hmm. Jusqu'à temps que CODIS existe. Parce qu'après que CODIS a commencé à exister, c'était beaucoup plus dur, puis ça a fait beaucoup peur aux serial killers, mettons. Fait que c'est pour ça que t'en entends moins parler maintenant. Avant de retourner sur le cas, je te donne le devoir de me faire un cas sur qu'est-ce que CODIS a pu régler comme cas, genre, comme en statistique, pas toute la gang, là, parce qu'on va être ça pendant des années. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a tellement, avec CODIS, il y a tellement de branches comme en dessous. Parce que, oui, il y a CODIS, la base d'ADN, mais après ça, il y a CODIS, comment tu appelles ça? C'est l'arbre généalogique. On va dire qu'il y a un tueur en série qui s'appelle Pierre. OK? Puis Pierre a fait des crimes de 1980 à 1990. 1980 à 1990. OK? Avant que CODIS existe. Ouais. Il prend, finalement, l'ADN, le CODIS existe, prend l'ADN, met dans CODIS, il n'y a pas de match. Triste. Mais là, récemment, ils ont inventé l'arbre généalogique. Fait qu'ils prennent l'ADN, mettent dans l'arbre généalogique, puis avec l'ADN de Pierre, ils sont capables de lier comme, hey, en 2018, il y a une personne de sa famille qui a donné l'ADN pour une prise de sang dans certaines ça, puis là, on est capable d'avoir l'ADN. Fait que là, on est capable de relier l'arbre généalogique. Fait que là, il a interrogé la personne de l'arbre généalogique, puis hey, t'as-tu un mononcle qui faisait ça dans les années 1980, 1990, blablabla, qui faisait des affaires? Oui, Pierre, mon oncle, il est un peu weird. Fallait le voir, puis il va voir, hey, on a besoin de ton ADN, un lâche. Ça s'en vient. T'sais, ça, c'est fucké, ça, là. Ça, c'était peur. Ben, je pense pas nécessairement que c'était peur, hein. Ouais, mais what if tu te fais framer pis t'as pas de preuve à cause que la bébelle dit ça? Non, mais l'ADN ment pas. Je le sais. L'ADN ment pas. Mais l'affaire, c'est que tu peux faire framer. OK, mais t'as rien à cacher, c'est pas toi, right? Ouais. Ben, prouve-nous, donne-moi ton ADN, on va le faire, puis on va s'excuser si c'est pas vrai. C'est ça qui arrive. Mais, je peux te dire qu'ils ont tout le temps raison. Tu sais? Puis, donne-moi l'ADN. Si c'est un match, c'est un match. Si c'est toi, là. L'ADN ment pas. Ouais. C'est juste que. Ouais, ok. Je comprends ce que tu veux dire. Tu peux te faire accuser. C'est comme si tu vas au Walmart, puis tu payes ton épicerie, puis tu viens pour sortir, puis tu dis, hey, t'as volé. Ben, t'as pas de preuve. Puis tu te sens mal. Tu dis, ben non, j'ai pas à te donner rien. Right? C'est ça que t'es en train de dire. J'ai pas à prouver ce que j'ai fait. J'ai pas volé. Je te dis que j'ai pas volé. Puis toi, tu nous dis que j'ai volé. J'ai aucune raison pourquoi je devrais te donner des preuves que j'ai pas volé. You know what I'm saying? Ouais, ou tu sais, dans le parking, tu mets ta main sur un char parce que tu t'en es enfargé ou quelqu'un qui est passé proche de te frapper, tu as mis ta main sur le char. Puis là, finalement, il y a quelque chose que cette personne-là avait mis quelqu'un dans sa valise, puis cette personne-là a été retrouvée morte, quelque chose. Toi, tu avais juste mis ta main là, puis là, tu es impliqué là-dedans. Puis pendant ce temps-là, comme tu sais, mettons, tu vas en cours, tu peux perdre ta job, des affaires de même. Ça peut aller loin. Je dis pas que ça arrive souvent. ADN, c'est l'ADN, c'est pas des fingerprints. Moi, je sais, mais ils peuvent faire des patterns avec des fingerprints pareil, parce que si tu es matché avec quelqu'un, justement, qui est dans ce système-là, après ça, ils sont comme, lui, c'est déjà fait. De arbre généalogique? Oui, mais comme, pas qu'ils peuvent mettre un avec l'autre, puis faire un fichier sur ta personne et tout, parce que moi, mettons, toi, tu vas à GRC, puis tu fais un clearance check, puis tu donnes ton empreinte. Que j'ai déjà fait. Oui. Ouais. La plupart du monde a déjà fait ça pour une job ou peu importe. Mais admettons que là, ton ADN, comme mettons de la peau ou du sang, se fait trouver. Ouais. Puis là, eux, ils mettent ça. Puis là, finalement, ils trouvent que, OK, toi, tu vas consentement. OK, moi, c'est beau, j'ai dit ça. Je comprends ce que tu peux dire. Le ça va avec ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais ton ADN est là. Que tu le veux ou non, t'es relié au cas. T'sais. Oui. C'est juste, ça va aller... Ça, c'est fort, c'est nouveau. Là. Attends que ça fasse 200 ans que c'est là, ça va être épeurant. Ça, comment accurate ça va être. Là. Ben, l'affaire, c'est que il faudrait que j'en parle de ça. Je vais faire peut-être un petit digging. Je vais faire CODIS la semaine prochaine avec l'arbre généalogique. C'est vraiment freaky parce que they don't miss. Ils se trompent pas. Là.
On va dire qu'ils retrouvent... L'affaire, c'est que tu dis ADN, il a touché ci, il a touché ça. Non. C'est qu'ils ont trouvé du sperme dans une victime, ils ont testé l'ADN, ça appartient pas à personne. Puis là, avec l'arbre généalogique, ils trouvent une personne qui c'est peut-être lui. Puis, OK, donne-moi ton ADN. Compare l'ADN avec le sperme trouvé en 1980. C'est un perfect match à 99,9%. C'est sûr, c'est toi. You know what I'm saying? Ouais. C'est pas comme, tu sais, c'est lancé dans les airs que t'as mis ta main là, puis c'est peut-être, on n'est pas sûr. Non. C'est t'as retrouvé ton sperme dans la victime qui est morte. Ces informations-là vont faire... Comme moi, je dis pas que c'est ça qui mène à ça. Je veux dire que cette information-là va juste empiler, puis ils vont pouvoir faire comme un... Ils vont pouvoir avoir ils vont avoir n'importe qui, genre. Ouais. Je peux comprendre. Ça va venir à ça. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Si t'as rien à cacher puis t'as rien fait de mal. Oui, c'est sûr. Moi, si tu me dis, écoute, on fait une enquête sur un meurtre, serais-tu prêt à donner tes empreintes? Tes empreintes ont été retrouvées là. Ouais. On pense peut-être que c'est toi. On veut t'enlever de la liste de possibilités. Oui, of course. Moi, tout. Comme débarrasse-toi tout de suite. Le plus vite possible, je vais m'en débarrasser. Oui. Je veux prouver. Je veux prouver que j'ai pas fait quelque chose d'horrible comme ça. You know? Parce que là, des gars comme lui... Mais admettons que... Admettons, c'est une autre expression. Mettons que... Il y a 62 victimes. Ouais. Mais que ce système-là, finalement, dans 30 ans d'ici, il trouve 60 autres victimes. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment je peux dire ça? Parce que, tu sais, mettons, Codis a été inventé dans les fins 90. Il me semble que c'est en 1998, mais je peux me tromper. Mais c'est proche des années 2000. Penses-tu qu'ils vont pouvoir, comme là, gars, parce que là, 30 ans passés, la plupart de ce monde-là sont soit âgés ou presque morts aujourd'hui, qui faisaient des crimes dans leur vingtaine, trentaine, quarantaine. Admettons que dans 50 ans d'ici, Codis trouve encore des meurtriers de ce temps-là à cause de l'arbre généalogique d'aujourd'hui. Tu penses-tu qu'ils vont être capables de trouver, à travers comme 2, 3 générations, 4 générations, 5 générations plus tard, des meurtres qui ont été commis par quelqu'un qui est mort ce fucking longtemps? Ben oui, c'est sûr. Parce que live, là, Codis a réglé beaucoup de crimes non résolus. Mais ils n'ont pas résolu tout. À cause que, oui, il y a l'ADN, mais il manque quand même peut-être quelque chose comme des... Oui, ils ont trouvé un ADN des années 1980, ils l'ont mis dans Codis, puis le gars, il a disparu. Jamais son ADN a été retrouvé nulle part. Blablabla. On va dire qu'il a commis un meurtre en 1982, puis il a stay low toute sa vie, il n'a jamais fait d'autres crimes, il n'a jamais été relié à d'autres choses. Il va passer dans les cracks, là, obviously. Il va passer dans les cracks, il va faire comme il n'y a rien qui s'est passé, puis il va vivre sa vie comme si c'était normal. Mais c'est sûr qu'éventuellement, ils vont créer probablement un système que je pense qu'il va arriver plus vite qu'on pense. Un système que ça se fait automatique quasiment avec l'arbre généalogique. C'est ça. Que, OK, mais tu sais, l'affaire avec l'arbre généalogique, c'est qu'il faut qu'un membre de ta famille ait mis son ADN quelque part dans le système. You know? Fait que l'affaire, c'est que c'est rare. Ça arrive pas souvent. C'est pour ça que l'arbre généalogique, tu peux pas te fier à ça. Tu sais, c'est pas quelqu'un... L'affaire qui est weird, c'est que c'est pas quelqu'un engagé par la police. C'est quelqu'un qui fait ça comme job d'arbre généalogique. Hey, by the way, si jamais vous avez des ADN que vous voulez qu'on matche avec quelqu'un, on va le faire. Là. Envoyez-nous, puis on va vous envoyer les résultats. Pas de stress avec ça. On veut régler les crimes, genre. La raison, je parlais de ça et tout, c'est à cause j'ai entendu sur une couple de podcasts qu'il y avait eu de la merde avec 23andMe aux États, parce que ça, c'est la plus grosse compagnie. C'est comme Ancestry. Là. Ouais. 23andMe, c'est eux, ils ont des kits d'ADN qui t'envoient, puis tu leur envoies. Puis eux, dans le fond, ils sont fait pogner à vendre ton information d'ADN à des compagnies privées pour qu'ils puissent faire des R&D sur différentes affaires. Ouais, et puis ça, c'est complètement illégal, puis je suis complètement contre ça. Mais c'est ça que je veux dire par... Eux autres, on va dire que l'arbre généalogique des policiers, eux autres gardent leur dossier à eux autres, puis ils disent, OK, si vous voulez comparer, envoyez-nous l'ADN, nous autres, on va le faire, puis on va vous dire s'il y a un match. C'est tout ce qu'ils font. Ils vendent pas, ils donnent aucune information, ils donnent juste s'ils ont un match. Ouais. Puis ça, je trouve ça correct. Mais on va dire que tu es une compagnie de 23andMe, puis ils vendent ça c'était pour du marketing stunt, right? C'est pour faire de l'argent qu'ils ont fait ça. Je m'en souviens pas exactement. Je pourrais faire un podcast sur ça. C'était vraiment c'est quand même gros. C'est avec la génétique du monde. Là. Ils ont vendu... Comme des millions de kits d'ADN. Des millions de kits d'ADN de personnes qui ont fait ça en pensant que c'était pour l'anonymat. Et toi, tu veux juste savoir c'est qui tes ancêtres. Là. Ouais.
Puis ils ont vendu les informations des compagnies pour faire de l'argent pour que les compagnies viennent te targeter sur certains points. Oui, puis là, ils peuvent faire des études avec la science que si je mixe son type d'ADN à lui avec celui à elle, puis là, on peut faire l'humain, telle affaire. L'humain alpha, anyways. Ouais, parce que là, ils font. Parce que là, tu sais, il y a même du monde à Star, comme mettons que tu vas pour un centre d'adoption, tu dis, tu sais, il y a des spermes qui sont congelés, il y a des œufs qui sont congelés, puis les autres font. Lui, ça pourrait faire un athlète grand, blond, yeux bleus, telle affaire. Puis c'est comme. Ça commence à aller loin un peu. C'est pas un lab rat, comment on appelle ça, un rat laboratoire. Ouais, ça fait ça un peu. Puis c'est pour ça que je voulais comme faire la distinction entre les deux. Mais je me demande si, mettons, dans 100 ans d'ici, là, il y a des méga cas qui vont sortir des centaines de meurtres, que c'est comme un dude ou comme. Comme nous autres, on va être. Mettons, on a 75 ans, là. Puis on parle des gars que, comme toi, tu couvres dans les années 80 live. Là. Ouais. Finalement, lui était coupable pour 9 victimes. Finalement, il en avait 142. Genre. Puis le gars, il s'est fait pogner pour une petite affaire. Mais là, finalement, ça a commencé une grosse. Ben, au moins, là, on le sait. Mais il va en avoir en tabarnak. Ouais, il y en a bien plus. Tu penses qu'on a trouvé toutes les. Même pas proche. Non, mais tu penses qu'on a trouvé toutes les victimes à genre John Wayne Gacy? Ah, oublie ça. Ou à. Oublie ça. Ted Bundy. Tu sais, il y en a plus qu'on connaît juste pas, là, je pense. Là. T'as des grosses tueurs en série comme ça, là. Puis éventuellement, on va dire, hey, tu sais, là, cette femme-là, là, qui était morte cette journée-là, puis personne ne savait ce qui est arrivé, ben finalement, c'était lui. L'ADN le reliait, genre. Tu sais, ça va arriver, là. You know? Moi, je pense qu'il y a des tueurs en série qui sont bien plus intelligents, qui en ont fait bien plus, puis qui sont même pas sur le radar à personne. Comme qu'il y en a qui disent, hey, j'ai tué 52 personnes, mais dans le fond, il y en a juste tué 22, genre. Ouais. Ouais, ils font juste un overkill. Je donne le challenge de les trouver. Ouais. C'est ça. Juste pour, hey, un last fuck you, essayer de les trouver, genre. Mais moi, je pense qu'il y en a que c'est le contraire, c'est qu'ils sont fait pogner pour zéro. Ils sont aucunement sur le radar. Ils sont aucunement sur le radar de personne. Tu sais, genre un docteur de famille ou quelque chose qui est comme, tu sais, un servant de la population qui est comme, il a une bonne job, il est super legit. Il fait 50 ans qu'il a sa carrière, puis tout le long, il a tué des centaines ou whatever, il a rapé des centaines, peu importe ce que c'est. Puis peut-être que ces affaires-là vont faire les liens éventuellement sur des affaires qu'on va faire comme je suis 100% certain. Ça, j'en suis certain. Puis je le souhaite un petit peu parce que ça va découvrir, ça va comme call out la rapace ouvrir aussi. La porte, ouais. Mais c'est fucké parce que moi, je suis sûr que ce gars-là, là, s'il y a juste une grosse autoroute américaine de même, c'est juste fait retrouver coupable de 7. Puis surtout qu'il y a eu un gros laps de 10 ans. Moi, je pense Lui, il dit qu'il a pris un break. Pourquoi prendre un break de... Tu tues le premier, t'attends un break de 10 ans, puis là, tu recommences, puis t'en tues 6. Ouais. En dedans de peu de temps. Un an. Ok, c'était un an, le dernier 6. Ouais, il y a le 10 ans de gap, il y a quelque chose là-dedans. Ouais, il y a quelque chose là-dedans. Puis c'est pour ça qu'il y a un des cas que j'ai dit, là, qui disait qu'il s'est lancé dans les airs, mais on peut pas le relier à lui. Anyways, ceci conclut notre cher Kebi. Oui. Une vraie pourriture. Rapace. Ben gars qui s'est mort à présent. Ouais. It is what it is. Oui. On va passer à la deuxième partie. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. Perfect. Rapace.